Bonjour, mon nom est Olivier, puis aujourd'hui je vais vous parler de mon sujet de doctorat en 180 secondes, soit sur la fabrication additive de matériaux composites haute performance pour applications lunaires. Plusieurs choses ont fait en sorte que je me suis tourné vers ce genre de projet, soit entre autres le regain d'intérêt des agences spatiales à vouloir explorer l'espace, et aussi qu'on est capable d'imprimer de plus en plus de matériaux par fabrication additive, soit entre autres des matériaux composites haute performance qui peuvent résister à l'environnement lunaire qui est assez difficile. Il y a aussi le fait qu'envoyer un seul kilogramme de masse dans l'espace coûte environ 11 000 puis que les matériaux composites peuvent justement nous aider à minimiser cette masse. Il y a plusieurs objectifs à ce projet, soit entre autres de créer un modèle par élément fini qui est représentatif des pièces qu'on va imprimer. On veut aussi pouvoir maximiser les efforts repris par la structure en minimisant sa masse. Puis on veut aussi pouvoir maximiser la cohésion entre les différents étages qui sont imprimés. À noter que la structure imprimée est un panneau sandwich. La méthodologie proposée afin de minimiser les gradients thermiques est entre autres de chauffer l'espace clos dans lequel on imprime la pièce, de réchauffer la pièce à l'aide de radiation ou encore de réduire la pression environnante dans laquelle on imprime la pièce, qui devrait aussi réduire la convection et les échanges de chaleur. Tout ceci devrait éviter que des contractions thermiques arrivent, ce qui fait qu'il y a une mauvaise cohésion entre les différents étages qu'on imprime. Concernant l'optimisation de l'âme du panneau sandwich, un étudiant du laboratoire de mécanique multi-échelle a commencé à étudier l'utilisation d'un diagramme de Voronoi afin d'imprimer en 3 dimensions des cellules plus petites, là où de plus grandes charges seront reprises, afin de minimiser la masse puis d'assurer une structure solide là où c'est nécessaire. En parallèle, l'utilisation de spécimens imprimés 3D permettrait de venir caractériser le matériau anisotropique afin de pouvoir le reproduire par élément fini dans un logiciel. Les résultats anticipés sont entre autres une meilleure compréhension des défauts de fabrication, principalement à l'aide de matériaux composites haute performance parce qu'ils sont plus durs à imprimer. Aussi, un panneau sandwich qui est optimisé et fort, ainsi qu'un modèle par élément fini qui est propre aux structures qu'on va imprimer. Pour conclure, la fabrication additive permet d'obtenir des géométries complexes rapidement, puis la modélisation par élément fini de ces propriétés anisotropiques vont nous permettre d'aller chercher une façon de faire qui va optimiser les efforts, les propriétés de la structure selon les efforts qu'on a réellement besoin. Merci.